La déclaration qu'il a faite tout à l'heure, il n'a jamais dit qu'il voudrait qu'on dérange M. Pascal Boudiona. Non, il n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ici qu'il voudrait qu'on aille déranger M. Pascal Boudiona. Non. Il dit que quand il est arrivé, le juge d'instruction l'a convoqué pour venir en lui disant « Vous serez confronté avec M. Pascal Boudiona dont vous avez évoqué le rôle dans votre affaire. » Quand il est arrivé, il ne peut pas être confronté à M. Boudiona. Il a demandé, on n'arrivait pas à lui donner les raisons. La seule chose qu'il a compris, c'est qu'on lui a dit, vous n'avez pas cité M. Boudiona dans votre plainte. Et il avait dit tout à l'heure qu'il trouvait ça anormal. Parce qu'il n'a pas besoin de citer le nom de tout le monde dans sa plainte. Et en plus de ça, dans toutes les déclarations qu'il a faites, aussi bien à la gendarmerie que devant le juge d'instruction, il avait cité le nom de M. Boudiona en disant quel était son rôle dans son affaire. C'est au juge de décider, bien sûr, si le rôle est un rôle qui justifie que l'on inculpe quelqu'un ou pas. Mais il avait cité. Donc, à partir de cet instant, il a décidé que, bon, si ça n'est ainsi, si toute sa procédure est bloquée, va être en péril, parce qu'il n'a pas cité le nom de certaines personnes, tant qu'à faire, il fait une plainte dans laquelle il cite le nom. C'est ce qu'il a dit. Je crois que l'explication est claire. Il n'a pas dit qu'il voudrait qu'on aille faire une action contre M. Boudiona normalement. Il a dit, bon, si vous voulez que je cite le nom de chacun individuellement, eh bien, je fais des plaintes et je cite le nom de chacun individuellement. C'est ce qu'il vient de dire. La deuxième chose, les contacts que le client a eu avec M. Boudiona, je regrette. Mais ça, c'est du domaine de ce qui relève du juge. La seule chose, il a pu vous préciser tout à l'heure dans sa déclaration qu'il a eu des contacts avec M. Boudiona, qu'il a eu à faire certains actes par rapport à M. Boudiona et qu'il a eu à être invité chez M. Boudiona. Il se limitera à ça. Parce que le reste, si nous franchissons, nous ne pourrons jamais satisfaire les besoins de la presse pour l'intérêt de la justice. M. Boudiona a besoin qu'une enquête soit faite dans une affaire où il est cité, que ses droits soient protégés. Nous sommes obligés de respecter cela et l'instruction, le secret de l'instruction nous y oblige aussi. Donc nous ne pouvons pas nous mettre ici à rentrer dans des détails qui ne méritent pas d'être sur la place publique. En tout cas, le jour où il y aura procès, si éventuellement M. Boudiona est convoqué dans le procès, vous saurez tout du détail de sa relation avec M. Abbas. Merci. M. Youssef et M. Agba n'ont pas eu des affaires préalablement à celle-ci. M. Youssef et M. Agba n'ont pas eu des affaires préalablement à cet événement. M. Agba a été présenté à M. Youssef par l'intermédiaire de quelqu'un qui était son conseiller à lui, c'est-à-dire Loïc Le Floch Prigent, qui a été son conseiller personnel depuis des années. C'est lui qui lui a présenté M. Agba comme quelqu'un de confiance et, comme l'a dit le client souvent, comme un ancien ministre togolais. Et quand il est venu, il a eu cette confirmation. Voilà, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et c'est dans le cours de cette affaire, pour l'amener à débourser son argent dans le cours de cette affaire, que cette présentation lui a été faite comme ça et qu'après, lui et M. Agba ont traité. Il n'était pas dans un domaine d'affaires avant. Voilà. La deuxième chose, en ce qui concerne la caution, ou du moins la mise en liberté de M. Agba Bertin, non, si vous voulez savoir la position des autorités, je crois que c'est à eux de vous répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, devant la chambre d'accusation, nous avons soutenu que M. Agba dépose une caution consistante et qu'il obtienne la mise en liberté. J'ai personnellement plaidé ce dossier dans ce sens-là. Notre cabinet a décidé que s'il dépose une caution consistante, comme cela se fait dans tout pays, il faut qu'il soit libéré. Lorsque nous avons été à la Cour suprême, nous avons dit à la Cour suprême de dire le droit. La Cour suprême a pris sa décision. Que M. Agba ne soit pas mis en liberté pour le moment, ce n'est pas nous qui décidons de qui va être en liberté. Ça dépasse notre niveau. Nous avons été, à tout endroit, nous avons dit ce que nous voulons, dans l'intérêt de notre client. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que notre client recouvre son argent. Ce n'est pas que les gens aillent dormir en prison qui intéresse M. Youssef. M. Youssef veut son argent. S'il a son argent, tout est réglé. Voilà.